Culture G, cultivez votre curiosité. bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question liée à l'actualité. Qu'est-ce qu'un vaccin à ARN messager ou ARNM et quelle est la différence avec un vaccin traditionnel ? D'abord, il faut savoir que le principe d'un vaccin est toujours le même, apprendre à l'organisme à reconnaître un agent pathogène pour pouvoir s'en protéger. Quand on reçoit un vaccin dit traditionnel, on s'injecte un virus inactivé, affaibli ou partiel. Sans nous rendre malade, cette injection entraîne notre organisme à reconnaître le virus. Elle le rend capable de se défendre contre sa forme virulente. C'est le générateur de protection! Un vaccin qui utilise l'ARNM, l'acide ribonucléique messager, fonctionne un peu différemment. Un ARN messager est un messager microscopique. Il est porteur d'une information, d'un code génétique à destination des cellules. Grâce à ce code, l'organisme va produire la même réponse immunitaire que s'il avait été en contact avec le virus. Il devient donc capable de s'en protéger. J'ai l'immunité maintenant, qu'est-ce que vous pouvez bien m'offrir de plus ? Le principal avantage de cette technique, c'est que l'écriture de ce code génétique ne prend que quelques semaines en laboratoire. C'est beaucoup moins long que lorsqu'il faut trouver une manière d'affaiblir l'agent pathogène pour qu'il ne soit pas contaminant. Produire un vaccin à ARN messager est donc nettement plus rapide que produire un vaccin traditionnel. En revanche, c'est une technologie beaucoup plus récente, découverte seulement dans les années 90. Et avant la crise du Covid-19, elle n'avait même encore jamais été testée sur l'homme, uniquement sur des animaux. Quand vous entendez parler des vaccins Pfizer-BioNTech ou Moderna contre le Covid-19, il s'agit bien de vaccins à ARN messager. D'autres laboratoires ont choisi une voie plus classique, comme AstraZeneca Oxford qui utilise la méthode du vecteur viral, ou l'Institut Pasteur, celle du virus atténué. En fait, c'est pas désagréable de se sentir protégé. Avant de terminer cet épisode, je vais vous rassurer, contrairement à ce que vous avez peut-être lu sur internet ou entendu dire par votre tonton complotiste, il n'y a aucun risque qu'un vaccin à ARN messager n'impacte l'ADN. Les molécules ARNM ne peuvent pas accéder au noyau des cellules et ce sont eux qui contiennent les 46 chromosomes formant notre patrimoine génétique. C'est donc impossible, et heureusement, que le vaccin à ARN messager ne le transforme. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a permis d'y voir plus clair sur cette nouvelle technologie vaccinale. Si ce sujet vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager largement et notamment à votre tonton complotiste. Pensez aussi à vous abonner au podcast Culture G en activant les notifications. À très bientôt.